aujourd'hui pour aborder la troisième et la dernière partie de notre saga Mon agenda me parle. Aujourd'hui, nous allons aborder tout simplement cette partie, à savoir retranscrire les événements de ce jour, retranscrire les événements d'une date choisie. Par exemple, si je sélectionne le 5 février, vous voyez, ça se met automatiquement à jour et on a bien deux événements comme annoncé ici. Bon, vous allez voir, c'est pas très très long, quelques petites macros, mais c'est quand même assez simple. Allez, on y va à la découverte de cette dernière partie. Bon, alors pour avancer un petit peu le travail, j'ai recopié tout ce qui n'était pas formule de calcul, etc. En bas, ainsi que les mises en forme. Donc ça, vous aurez à le faire. Petite précision, vous voyez ici que nous avons deux lignes fusionnées sur plusieurs colonnes, hein. Là, c'est pareil, c'est une histoire de disposition. Vous pourrez certainement faire autrement, il n'y a aucun souci. Pour ma part, c'est simplement donc fusionner ici donc sur plusieurs lignes, sur deux lignes et plusieurs colonnes, et ici c'est sur deux lignes. On le voit ici, 7, 8, et toute la suite aussi, 9, 10, etc. Pareil pour le tableau d'en bas. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors, pour extraire des événements d'une journée qu'on aura sélectionnée en cliquant sur soit la date ou soit le nombre d'événements, eh bien, on va faire appel tout simplement à un filtre avancé. Donc, je vais sur liste et vous remarquez ici, donc on est sur un tableau, hein, il suffit de regarder un petit tableau. Donc, la première chose à faire attention, c'est de ne pas coller notre filtre juste à côté du tableau, parce que le tableau, à ce moment-là, va continuer à s'allonger. Donc, c'est pour ça que j'ai grisé et raccourci, rétréci la colonne G. On va se mettre là. Alors, ce que je vais faire ici, un CTRL C, un CTRL V, et puis il faut que je le mette aussi en ligne 8, 7, 8. Je vais agrandir un peu ici. Voilà. Ici, un CTRL V, et pour ne pas confondre ce que j'ai fait, ça, je l'ai mis en rouge ainsi que ça. Pour faire le distinguo, on aura deux filtres avancés. F4, parfait. Le filtre avancé, il va prendre comme critère la date choisie qu'on va mettre ici. Alors à ce moment-là, tout de suite, ce que je vais faire, je vais nommer cette cellule date choisie. Et voilà. On va... Qu'est-ce qu'on peut faire en premier? Je suis en train de réfléchir dans l'ordre des choses. On va déjà s'attaquer à la macro qui va déterminer et donc remplir cette cellule-là, qui s'appelle date choisie. On va dans le VBA, et bien entendu, comme c'est une macro que l'on va enclencher dès qu'on va cliquer sur une cellule qui appartient à la plage de cellules nommée calendrier, on se met dans la feuille accueil. Sheet, sélection change, c'est parfait, c'est ce que je veux. En premier, petite précaution, on bloque l'écran. Et bien entendu, on le débloque. Alors, j'ai recours beaucoup à CTRL-C, CTRL-V, et ici, ça sera beaucoup plus rapide. La deuxième précaution qu'on va prendre, donc on est sur la feuille accueil. La deuxième précaution qu'on va prendre, c'est de dire qu'on ne sélectionne qu'une seule date. Et comment on traduit ça? Et bien simplement avec cette ligne de commande. Si le nombre de cellules sélectionnées est supérieur à 1, à ce moment-là, on quitte la macro. Parce que notre fil avancé aura besoin que d'une seule date. Et on va pouvoir maintenant attaquer le vif du sujet. Donc, on va déjà dire à Excel que si, alors c'est la double négation entre if not et nothing, on va dire que si une cellule qui appartient au calendrier est sélectionnée, voilà ce qu'il devra faire. Alors, si if not intersect, donc target c'est la cellule sélectionnée si on veut,
enfin c'est même pas la cellule sélectionnée target, on pourrait le traduire par comment le curseur. Si le curseur est dans une cellule de calendrier, donc souvenez-vous sur la précédente vidéo, je vous faisais nommer la place de cellule calendrier. Hein. Is nothing. Donc double négation. Alors, ok, j'ai dû faire une, oui, ici j'ai oublié une parenthèse. Une première parenthèse pour fermer le nom de la cellule et une deuxième parenthèse pour le not intercept. Voilà. On a besoin d'une autre condition. Je vais revenir sur mon calendrier. Soit on clique, oui je sais, je vais le mettre parce que, voilà. Donc on a besoin d'une chose, soit on clique, on se contraint à cliquer sur la date, ou alors on a la possibilité de cliquer soit sur la date, soit sur le nombre d'événements, et auquel cas il faut renseigner Excel là-dessus. Si on clique sur le nombre d'événements, effectivement la cellule ne va pas donner la date, elle va donner le nombre d'événements. Donc c'est ces précautions-là qu'on va prendre. Non, c'est ici. Voilà. Donc on va se demander si la cellule active, si la valeur de la cellule active est une date ou pas. Je vais supposer que ce n'est pas une date. Donc je pose ma condition if is date de cellule active, non, active cell égale faux. Et je vais aller trop vite. Zen. Tout de suite, je pose ma fin de condition if et j'aurai un sinon. Alors, si ce n'est pas une date, ma cellule active n'est pas une date, ça veut donc dire que la date se trouve juste à gauche, sur la colonne à gauche de ma cellule active, c'est-à-dire sur la colonne -1. Donc, à ce moment-là, on pourra renseigner la valeur de la date choisie. Donc, non, pas liste, feuille 2, range date choisie. Donc, la valeur de date choisie, elle sera égale à la valeur de la cellule active, c'est-à-dire sur la même ligne, mais sur une colonne -1. Et ça se traduit comme ça, cells. On me demande row index, je vais faire un zoom. Row index, ça veut dire le numéro de la ligne. Et bien c'est active. Cell, row, c'est la même ligne. Par contre, le numéro de colonne, ça sera active cell colonne. Mais là, on va indiquer d'aller à gauche, donc de diminuer le numéro de colonne de 1. Et voilà, vous c'est renseigné. Par contre, si on a bien cliqué sur la date, à ce moment-là, la cellule date choisie, elle sera égale à, ça c'est normal, ne vous inquiétez pas, elle sera égale à active cell value, puisque là, on sera bien sur la date. Donc, vous voyez, ça y est, on a terminé de renseigner à Excel où trouver la date, soit sur la cellule active si on est dans la colonne date, soit sur la colonne précédente si on est dans la colonne nombre d'événements. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir appeler notre macro. Je vais la mettre ici. Call. Ah, j'ai pas fait ma macro encore. Donc, bon, je sais comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler filtre date choisie. J'aurais dû faire le filtre avant. Eh bien, notre macro est terminée. Les conditions sont bien fermées, c'est parfait. On va pouvoir maintenant passer. Alors, je vais mettre ça tout simplement en commentaire, la désactiver, cette ligne de commande, pour vous montrer ce qui se passe. Donc, on va cliquer sur la date et regarder dans liste. C'est à la famille, pourquoi? Je revois le truc, je ne peux pas bien cliquer. Au 9 février, oui, j'avais du mal cliquer, c'est pour ça. Si je clique sur le nombre d'événements du 4 février, on est en février, là, 4 février. Et à partir du moment où on a ça,
Ici, on va pouvoir compléter l'entête de notre tableau. Cette cellule-là, elle sera égale à date choisie. 4 février. Donc éventuellement, si vous avez un chiffre qui s'affiche ici, il suffit simplement de formater la cellule au format date courte. C'est centré, c'est parfait. Et bien maintenant, on va passer à la macro du filtre date choisie. On va faire comme ça et on va passer par l'enregistreur de macro. Ça, pour le moment, j'en ai pas besoin. On y va. Développeur, enregistrer une macro. Alors ici, on connaît le nom. Filtre date choisie. OK. À partir de ce moment-là, Excel va tout enregistrer ce que l'on fait. Données, filtre avancé, copier vers un autre emplacement, la plage. Ben, la plage, ça sera tout simplement notre tableau où figurent tous les rendez-vous. Le tableau avec, comment dire, les entêtes, bien entendu, les entêtes de colonne. Ma zone de critères, la voilà. Et copier où? Et ben, copier ici. On inclut aussi l'entête parce que ça va recopier l'entête. Hein. Surtout, je n'active pas extraction sans doublon, puisque dans une journée, on peut avoir plusieurs événements. Ok, notre macro est terminé, j'arrête l'enregistrement. Un petit peu déplacer ça, voilà. Allez, on va aller regarder ce qui se passe sur la macro, qu'on va légèrement modifier. Alors, mon agenda pas à pas, oh, je pense qu'il doit être dans le module 2, le voilà. Filtre, date choisie, supprime. À titre de précaution, je sélectionne ça. CTRL-C, je retourne dans ma feuille accueil. Pas là, accueil, voilà. Et ici, CTRL-V, pour être certaine que j'ai bien appelé la bonne macro. Je retourne dans mon module. Bon, ça, j'en ai pas besoin. La première chose que je vais faire, je vais bloquer mon écran, application, script, égale false. Voilà, et bien entendu, un petit CTRL-C, un CTRL-V, et là, je vais marquer que je débloque l'écran. Voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, dans un filtre avancé, moi, ce que je fais, je prends l'habitude d'effacer les fameuses lignes. Alors, on va retourner sur notre liste, ces fameuses lignes-là, hein, jusqu'en bas. Bon, on va passer donc de H9 à alors M17, M30, ça sera largement suffisant. Donc, feuille 2. Non, d'abord, il faut que je sélectionne mon onglet liste. Donc, Sheets, liste, select. Je demande à mon curseur à Excel d'aller plutôt sur l'onglet liste. Ici, je vais sélectionner, alors j'aime oui, feuille 2, j'aime bien toujours remettre le numéro de la feuille à feuille 2, c'est liste. Hein. Feuille 2, range H9 M, donc on va mettre M30, ça nous fait 21 rendez-vous dans la journée. Je pense que c'est suffisant. Vous adapterez en fonction de vos besoins. Là, je lui dis d'effacer le contenu. Le filtre s'applique. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, de retourner sur la feuille accueil, ce que je vais faire ici. Un petit CTRL-C, CTRL-V, ici, accueil. Et bien voilà, la macro de notre filtre est terminée. On va donc faire un essai. Vous voyez, il n'y a absolument rien. On va retourner ici. On a la chance, on a un événement ici. Je vais donc cliquer. Vous voyez ici, c'est marqué 4 février. Je vais cliquer sur le A du nombre d'événements pour bien m'assurer qu'il a été lire la colonne à côté. Hein, ici. Bon, ici, c'est normal, vous ne voyez rien parce qu'on n'a pas encore rentré les formules. On va regarder si le filtre s'est bien exécuté. Et il ne s'est pas bien exécuté puisque je ne vois rien ici. Bon, je sais pourquoi ça ne marche pas. Ça vient de moi. Il faut peut-être enlever, réactiver cette ligne de commande. Ce que je vais faire, j'enlève le caractère commentaire. A priori, ça devrait fonctionner. Donc, je vais me mettre, hop, je fais ça. Là, il n'y a rien, c'est normal.
On peut vérifier, donc on est au 13 mars. 13 mars, c'est parfait, aucun événement, c'est normal. Je vais me remettre ici, 8 février 2021, et en liste, on retrouve bien les résultats de notre filtre avancé. Donc c'est juste moi qui avais fait une petite bêtise, rapidement rectifier. Bon, une fois qu'on a ces informations-là, donc je vais déjà repérer ici, on est en H9. Eh bien, il suffit simplement de rentrer une formule ici. Alors, le contact, on va dire que si, non pas dit, si on va aller chercher le contact, le premier contact, c'est celui-là. Et différent de rien. Alors, on revient sur notre liste. Et ben, ça sera ça. Sinon, rien. On y va. On a bien généraliste. Je vais essayer de faire un zoom, mais malheureusement ici, je vois pas bien le truc. On va passer au suivant. Le motif, on va utiliser la même. Attendez, on va faire comme ça. Je tire. Et bien regardez, on a le motif rune pierre et renseignement complémentaire. C'est parfait. On va les regarder. Donc ici, on est c'est K9, ici L9 et ici KLM. On a eu une chance inouïe, j'avais pas vu ça. Contact, motif, renseignement, ces trois colonnes qui sont consécutives. C'est parfait. Et bien maintenant qu'on a fait ça, il suffit simplement de sélectionner ça et de le tirer vers le bas. Rien ne s'affiche, c'est tout à fait normal, puisqu'on n'a qu'un seul événement. Ceci étant, il y a une erreur. Ici, on est en 3R10. Oui, c'est ça. Donc, c'est liste R10. Non, c'est pas R10, c'est K9. Ah non, je disais ici au lieu de dire là, K9. Regardez ici, par contre, on passe à K11, alors qu'on devrait avoir K10, tout simplement parce que ici, on a deux lignes qui sont fusionnées. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va remplacer le 11 par le 10, ainsi qu'ici. Donc, on va avoir la même erreur ici, on doit avoir le 11. Ici, le 12. 13. 14. Et 15. C'est 15. J'entre. Et maintenant, là, on voit pouvoir le tirer à l'horizontale. On a bien 10, 11, hein, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, si on rentre un deuxième événement ici, ben, c'est ce qu'on va faire. Alors, on est obligé de rentrer avec le formulaire. Hein. La nature, on va mettre payé. Donc, c'est le 8, hein, je crois. 0802. Le contact, bon, on va choisir un contact. La banque, le motif, je sais pas moi, demande de prêt. Voilà, je valide, pas de renseignement complémentaire. Voilà, et on va rappuyer, on a bien deux événements, mais ici il n'y en a qu'un seul. À ce moment-là, je rappuie et on a bien notre deuxième événement qui apparaît au 8 février. Donc, je suis en train de voir que si en cours de travail on rajoute un événement, le filtre date choisie ne se met pas à jour. On pourrait intervenir sur la macro de l'usuform. On y va. Alors, feuille, usuform, le code, c'est ici. Et ben, après la fermeture de l'USF, on va appeler la macro call filtre date choisie. Et puis il y en aura une deuxième qui s'appellera call filtre
ce jour. Donc pour le moment, il ne connaît pas, mais il n'y a aucun souci. Et ça se mettra donc, là je peux fermer, dès que vous allez enregistrer un événement, ça se mettra automatiquement à jour pour les événements de ce jour. Et si éventuellement, pour la date choisie, ça se mettra aussi si c'est la même date. Hein. Ça c'est bon. Alors maintenant qu'on a fait cette chose-là pour la date choisie, eh ben, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour le filtre de ce jour. Sauf que pour le filtre de ce jour, on n'a pas à intervenir sur le calendrier, on a juste à faire le filtre. Eh bien, on y va, on recommence, on va copier tout ça, un petit CTRL C, là, accueil, c'est pour bien séparer les deux filtres que je fais ça. Hein. On va le mettre comme ça. Et ici, ça ne l'a pas pris en mémoire. Peut-être moi qui ai fait une erreur. Donc je copie tout ça. CTRL C, CTRL V. Donc là, je change de couleur pour faire le distinguo. Je vais le mettre, je ne sais pas, en bleu. Je ne sais plus dans mon modèle comment il était. Là aussi, je le mets en bleu, F4. Et puis, alors ici, le critère, ça ne sera pas la date choisie, ça sera ce jour. C'est lui qu'on a déjà nommé. C'est pas cette cellule-là qui est nommée ce jour. Ce jour, on peut le retrouver. Je ne sais plus où il est. Bah tenez, il est dans les paramètres, ce jour. On va pouvoir passer maintenant à la macro. La macro filtre ce jour. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça pas. Là, il me faut le module. Il n'est pas là, il est là. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je croyais l'avoir effacé pourtant. C'est bon. Et ben, on va simplement copier cette macro. CTRL V. On va tout de suite changer de nom. Deux macros ne peuvent pas avoir le même nom. Filtre ce jour. Tac, tac, tac. Ce jour. Et ici, on va changer les références. Ça ne sera pas H9M30, ça sera O9T30. OT. C'est pas ça que je voulais. O et O. Voilà, on peut en minuscule, mais c'est pas grave. On fait bien l'extraction sur le tableau 1, donc ça on n'y touche pas. Et ici, la zone de critères, ça sera P3, P4. P3, 2 points, P4. Et où est-ce que ça va être inscrit? Ça sera inscrit dans O9 et O9, non pas 09, O9 2 points T9. Non, c'est pas 9, ça sera 8. Ça me dire que je faisais une bêtise. 8. J'efface, voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et on revient, le reste doit être bon. Ce qu'on va faire, parce que là, on n'a pas de... Comment? On n'a pas d'événement d'inscrit, il faut en inscrire un. Allez hop, on est le 14 février. Allez, 14, alors, nature, 14, je sais pas moi, faire préparer, le 14-02, le contact, ça va être ma fille, et tout, le motif, peu importe le motif, hein, forcément complémentaire, ça n'a pas une utilité importante, voilà. Bon, souvenez-vous qu'on a dit à Excel, quand, dans les macros concernant l'USF, on a dit de faire le filtre de ce jour. Donc, a priori, si je croise les doigts. Alors, ça, il n'est pas fait. 14.02, c'est beau. Ah bah oui, il ne peut pas faire filtre ce jour. Pourquoi il ne l'a pas fait? 14 février, il y a bien un événement. Macro, ah.
On va reprendre l'USF. Pas à pas, j'ai dû mettre le truc dans une mauvaise, dans un mauvais truc. Eh oui, t'es pas mis dans le bon fichier. Je coupe et je vais le mettre dans le bon USF. Donc on a dit qu'on le mettrait ici. Voilà. On va ressaisir un événement. Répondre toujours au 14 février. Le contact assurance maison. Là, on n'a pas besoin de trucs spéciaux. Je valide. Donc ici, je ne vois rien, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'a pas rentré les formules. Paramètres dans liste. Et regardez, notre field, c'est fait. Donc ici, on n'a plus qu'à rentrer les bonnes formules. Donc ici, c'est égal à, c'est la même chose qu'en dessous. Si la liste, alors, c'est quoi déjà en premier? C'est les contacts, hein, je crois, les contacts. Si ça est différent de rien, alors ça, sinon rien. Voilà, Nathalie. Ce qu'on va faire, on va tirer vers le bas. Voilà. Ici, c'est normal. On a toujours la même chose. Donc ici, c'est 10. On va R15. F15. C'est bon. Et maintenant, on peut tirer vers la droite. On a nos numéros de ligne qui sont bons, vous voyez. Donc 9, 10, 11, 12. C'est parfait, je suis confiante. Je ne vérifie pas le reste. Donc je change la date hein, pour ne pas avoir deux fois la même chose. Je vais sélectionner celui-là. Le 8 février. Donc vous voyez que le filtre s'est mis à jour. Il nous reste maintenant une dernière chose à voir, c'est la partie parlante de la chose. Donc macro qui va s'exécuter quand on ouvrira le fichier. Donc on aura une macro à mettre à un endroit particulier. Ce que je vais faire déjà, pour une question pratique, je vais reprendre, peu importe hein, les trucs. Alors, pas deux fois le même rendez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais reprendre ces événements-là. CTRL-C. Et je vais les mettre, copier les valeurs. Ce que je voudrais, c'est simplement avoir toutes les catégories. Alors, rendez-vous, payer, préparer, ça c'est bon. Répondre, répondre, on a deux fois la même chose. Donc ça, on va supprimer la ligne de tableau. Et suivre réponse, c'est bon. Rendez-vous, on l'a déjà. Ah, mais c'est le... oui, celui-là, on va le supprimer. Faire préparer aussi. Ligne de tableau. Anniversaire, on ne l'a pas. Et payer, on l'a déjà. Donc, on va... alors, attendez. Je vais plutôt supprimer celle-ci parce que payer demande de prêt, c'est pas tellement intelligent comme rendez-vous. Supprimer celle-ci. Alors, ici, jusqu'à la fin, normalement, c'est des dates. Toute date courte, voilà. Et ben, on va tout mettre au 14 février, copier, coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais enregistrer ça. Non, j'enregistre. Je vais fermer celui-là, j'en ai plus. Ah, si j'en aurais besoin, je vais le faire tout de suite. Liste. C'est cette image-là, CTRL-C, que je vais mettre. CTRL-B, voilà. Ça, j'en ai plus besoin, ne pas enregistrer. C'est bon. Et on va pouvoir agrandir ce fichier et c'est bon. Donc on se met sur notre onglet liste pour des raisons de commodité. Alors ce que je vais faire, masquer, afficher les onglets, les commandos. Voilà, on va tout remettre en ordre. Et ici, je vais faire comme ça, affichage. Je vais figer les volets. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. Voilà, ici.
ici, figer les volets comme ça. Et quand on va circuler, vous voyez, on garde cette partie-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le filtre de ce jour, c'est celui-là. Alors, bien entendu, il est mal, il est plus à jour. 1402, voilà. Je vais donc refaire mon filtre. Développeur, macro, filtre ce jour, exécuté. Et on a bien nous 6 lignes. Et voilà. Donc ça me gêne un peu. Bon, je vais retirer le truc, affiché. Et là, je vais libérer les volets. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il me faut. Ici, on a notre filtre de ce jour. Alors, je vous explique. Quand on va ouvrir le fichier, Excel va dire bonjour, vous avez X événements de prévu ce jour, ou je sais pas, on va trouver une formulation. Et ensuite, il énumérera les événements. Bon, il va pas tout lire les lignes comme ça, hein, c'est pas intelligent. Par contre, là, c'est un peu bête ce que j'ai fait. Motif, ouais. Bon, c'est pas grave. On y va. On va déjà construire la première phrase qui va nous dire donc bonjour, soyons polis. Bonjour, il y a. On va s'arrêter là. Je ferme ma chaîne de caractères. Et ici, on va demander à Excel de compter le nombre de lignes non vides dans la colonne de O9 à, on peut mettre ou 50. Alors, c'est NB val de O9 à O50. Je pense que c'est largement suffisant. Et ensuite, on va terminer notre phrase. Donc, chaîne de caractères. Il y a X événements programmés. Ça, c'est la première chose. Donc, Excel dira ça. Bon, on va continuer la suite des formules. Alors, avant, je vais quand même rectifier une petite chose parce que c'est vraiment pas joli. Ici, le motif à faire préparer Nathalie. On va pas mettre on va mettre quelque chose, gâteau d'anniversaire. Voilà. Et puis, donc, pour répondre assurance maison, on va mettre le motif renouvellement contrat. Voilà, le motif, c'est pas la peine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la macro de ce jour, filtre de ce jour, exécuté. Et normalement, oui, ça sera beaucoup plus correct. Donc voilà, ici, j'ai fait une capture d'écran pour avoir les différents cas concernant la nature de l'événement. Et en fonction de la nature de l'événement, on ne va pas formuler exactement la même phrase. Par exemple, pour un anniversaire, il suffira qu'Excel mette indique fêter anniversaire ou anniversaire de et le nom du contact. Et puis pour le rendez-vous, par exemple, le rendez-vous, on a l'heure aussi. Donc, il va falloir poser des conditions selon que c'est un anniversaire ou faire préparer, etc. La formule va être longue. Donc, plus votre liste de nature d'événements sera longue, plus votre formule que vous allez montrer ici sera également longue. Allez, c'est parti, on y va. En premier, on va faire si c'est un anniversaire. Donc, si au 9 est égal. Alors, je ne vais pas retaper anniversaire ou faire préparer. Il y a un risque que je ne l'écrive pas exactement comme ici. Donc, pour plus de sécurité, on va aller chercher le motif dans les paramètres. Le voilà. Donc, anniversaire. Ce que je vais faire, je vais figer la cellule F4. Donc, si c'est un anniversaire, je vais demander à Excel d'annoncer anniversaire. Anniversaire. Bah, c'est tout anniversaire.
avec un espace, je ferme des guillemets, puisque c'est une donnée alphabétique, et suivi du nom du contact. Donc, comme on est sur la ligne 9, je mets le contact de la ligne 9. Donc, anniversaire généraliste, non, ça ne sera pas ça. Hein. Ça, c'est notre première situation. Deuxième cas, c'est si O9 est égal. De nouveau, on retourne dans paramètres pour aller chercher faire préparer. Point virgule, on se remet sur C3 pour le figer avec un petit F4. Donc, le deuxième, c'est faire préparer. Ici, on va donc demander à Excel d'annoncer préparer ou faire, espace, je ferme les guillemets, et, donc préparer quoi, ça sera le motif, et pour, ah non, non, guillemets, espace, pour, espace, je ferme mes guillemets, et suivi du nom du contact. Voilà pour faire préparer. On va reposer une troisième condition. Si O9 est égal à payer, point virgule, je fige mon C4. À ce moment-là, je vais dire à Excel d'annoncer payer, espace, je ferme les guillemets, et le nom du contact, suivi de, alors le nom payé, EDF, suivi de espace, alors guillemets, espace, c'est concernant, avec un espace, et là, on annoncera le motif. Donc, ça fera payer EDF concernant facture de 125 €. Vous voyez, c'est simple, c'est logique, mais il faut faire attention à bien mettre les guillemets, les points-virgules, etc. C'est ça qui est le plus délicat dans cette formule. On a une autre situation, si O9 est égal à, donc pays on l'a fait, rendez-vous. Celui-là va être un peu plus corsé. Point virgule, je fige ma cellule, F4. Donc si c'est un rendez-vous, on va demander à Excel d'annoncer rendez-vous avec espace, je ferme mes guillemets, et le contact, et, alors attendez, rendez-vous avec, d'accord, j'ouvre les guillemets, espace, A, espace, je ferme mes guillemets. Ensuite, on va rajouter donc le et, l'esperluette, et c'est ici qu'on va rentrer cette formule-là qui est simplement de convertir. Je me demande si je vais essayer de mettre celle-ci directement, mettre 10h20. Est-ce que Excel va deviner que c'est 10h20? On va essayer. Hein. Et alors, on va mettre cette cellule-là. Je verrai bien hein, à la lecture si ça marche. Si Excel reconnaît que c'est une heure, si Excel donc ira à 10h20. A priori, je crois, et auquel cas on pourra se passer de cette formule-là. Donc, rendez-vous avec le contact à telle heure, point virgule, non pas, et j'ouvre les guillemets espace concernant, et on va mettre espace, là, maintenant, on va mettre le motif. Voilà pour notre rendez-vous. On va maintenant étudier le cas de quoi c'est de répondre, je pense. Si O9 est égal, on retourne sur paramètres pour aller chercher répondre. Point virgule, je sélectionne C6 pour le figer. Donc c'est pour répondre. Alors, j'ouvre le guillemet. On va demander à Excel de dire répondre à espace. Je ferme mes guillemets. Et répondre à qui? Eh bien, à mon contact. Et on va mettre le motif. Donc, guillemets concernant espace, guillemets et le motif. Il ne nous reste plus qu'un cas. Donc, si O9 est égal à paramètre suivre réponse, point virgule, je fige C7. Là, Excel va annoncer avez-vous reçu
la réponse de espace, je ferme les guillemets, et la réponse de qui? De mon contact, et guillemets, espace concernant, espace, je ferme mes guillemets, et concernant quoi? Eh bien, le motif. Voilà, on a fait les 6 cas. Je vais faire un petit zoom pour voir si on a bien les 6 cas. On doit avoir 6 si. En voilà un, en voilà un deuxième, 3, 4, 5 et 6. C'est parfait. Si dans cette colonne-là, il n'y a aucune cellule qui répond à ces critères-là, c'est qu'elle est vide. Mais il faut l'indiquer à Excel. Donc on va mettre sinon, si toutes ces conditions-là, enfin une de ces conditions-là n'est pas réunie, si aucune de ces conditions-là n'est pas réunie, mais pas cumulée, soit l'une, soit l'autre, hein, on va dire Excel, et ben il n'indique rien. Et maintenant, je vais fermer toutes les parenthèses de mes conditions si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma dernière parenthèse doit avoir la couleur noire. J'entre et c'est bon. Rendez-vous avec généraliste. Rendez-vous avec généraliste concernant rhume de pierre. Maintenant qu'on a ça, on va la tirer. On va essayer de pas faire de bêtises. Voilà. Et je la tire. Bon, je la mets jusque la ligne 35. C'est déjà pas mal. On va vérifier notre rendez-vous. Alors, c'est où? Ah, ici. C'est quoi? C'est le rhume de pierre. Ah, bah, c'est le. Et voilà. Excel a bien lu 10h, enfin, a bien lu 10h20, mais l'a, comment dire, l'a transposé en quantième de jour. Donc ça, c'est pas bon. Il faut donc qu'on corrige et au lieu de Q9, qu'on mette la formule là. Donc texte de quoi? Donc de la cellule où il y a la date, point virgule. Donc c'est vrai que c'est une formule assez barbare. Alors je crois que les crochets HH comme ça veut dire que on veut que ce soit une heure, pas l'heure universelle, mais une heure pour qu'on puisse faire des calculs après. Bon là on n'en a pas besoin, mais tant pis on le met comme j'ai trouvé la formule sur internet. Donc guillemets et 3 guillemets H guillemets 3 guillemets et guillemets minute mm pour les minutes. Je ferme les guillemets et je ferme ma parenthèse de la fonction texte. Donc là, il y a une erreur quelque part. Oui, on n'a pas besoin de mettre liste là. Et texte 2, ça devrait fonctionner. Et regardez, là, ça a bien pris 10h20. Alors, ce que je vais faire un CTRL-C. Je vais me mettre bien à côté, tiens, ici, et je vais copier en valeur. Et on va lire pour voir. Rendez-vous avec généraliste à 10h20 concernant rhume Pierre. Parfait. Rendez-vous avec généraliste. Non. Hop, c'est bon. Et bien voilà nos formules de rentrée. Maintenant, il faut faire la macro qui correspond à la lecture de ça. Donc, je vais passer par l'enregistreur de macro et ensuite, on peaufinera le truc. Donc, développeur, enregistrer macro. Là, on va tout de suite appeler, la nommer notre macro. On va la nommer, je sais pas moi, annonce événement, par exemple. Hein. OK. Bon, j'ai tapé OK. Donc, aussitôt, ça va tout ce que je vais faire va être enregistré dans la macro. Je sélectionne V8. Oui, il me semble que c'est V8, c'est ça. Là où il y a le bonjour. Et Bonjour, il j'appuie. y a 6 événements programmés. Rendez-vous avec généraliste à 10h20 concernant rhume Pierre. Préparer ou faire gâteau d'anniversaire pour Nathalie. Répondre à assurance maison concernant renouvellement contrat. Avez-vous reçu la réponse de vos parents concernant repas de famille du 15? Anniversaire Paul. Payer EDF concernant facture de 125,30 €. Voilà, c'est terminé. Excel a terminé de lire. Donc, ma macro, je l'arrête. Et on va aller regarder ce qui s'est passé. Donc, ça a créé un nouveau module. Donc, ce que je vais faire déjà,
CTRL C, non, je vais plutôt couper, édition, annuler, je ne sais plus du tout. CTRL C et je vais la mettre, c'est où qu'il y avait toutes les macros, c'est ici, CTRL V et je vais supprimer le module 3 parce que sinon on a deux macros avec le même nom. Hein. Voilà. Ici, alors ça déjà, hop, on n'en a pas besoin. Supprime. On va rajouter quelque chose puisque quand le classeur va s'ouvrir, il va se trouver sur le dernier onglet sur lequel vous étiez quand vous avez fermé le classeur. Donc, je ne sais pas du tout où on se trouvera. Donc, déjà, je vais bloquer l'écran. Application égale false. Là, par contre, je vais lui dire d'aller sur l'onglet liste. C'est là où il y a la liste de nos événements. Hein. Ensuite, donc, Excel va se mettre sur V8, va regarder tout ce qu'il y a aux alentours de V8. Donc, concrètement, je vous montre. Il va aller regarder au-dessus, en dessous, à gauche et à droite. D'où la nécessité de bien matérialiser une colonne vide, là, comme ça, grisée pour moi ou en noir. Ici, on aurait presque pu la mettre en noir, même, ça aurait été plus logique. Voilà. Pour moi, ça veut dire on ne touche pas, on ne met rien du tout dans ces deux colonnes et on va peut-être même faire la même chose ici. Par contre, on ne va pas le faire en dessous puisqu'il peut avoir plus d'événements et que la liste soit un peu plus longue. Mais ne rien mettre ici, à bien s'assurer qu'il n'y a absolument rien. Et donc, Excel va commencer à lire à partir de la cellule V8. Donc, Excel fait tout son travail, il sélectionne V8, il regarde aux alentours, ensuite V8, il active, il parle, il active, il parle V9, V10, V11, autant de lignes qu'il trouvera. Alors, effectivement, on aurait pu... je suis en train de me demander si c'est utile de mettre V9, V10, V14. Je crois que c'est vraiment pas la peine. On peut simplement... Je vais mettre ça en commentaire. Voilà, pour rendre les lignes d'instruction inactives. Et on va tenter d'appeler la macro sans fermer le classeur. Et on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, je me mets bien ailleurs. Développeur macro et c'est annonce événement exécuté. Bonjour, il y a 6 événements programmés. Eh bien, il ne le fait pas. Il s'arrête. Donc, ça, c'est utile. J'enlève les commentaires. Par contre, imaginons que vous ayez une journée où il y a 7 rendez-vous. Le 7e rendez-vous, il n'est pas bon. Il ne sera pas lu. Alors, comment on va résoudre ce problème-là? Il faut absolument trouver une solution. Comment on pourrait faire? Alors, ici, par contre, il y a une petite erreur. J'aurais dû mettre un espace avant événement. Voilà. Je voudrais, alors, comment on pourrait faire? À partir de V8, donc il va bien lire V8, mais il s'arrêtera. Bon, je réfléchis et je reviens. Bon, ça y est, j'ai trouvé la solution et je vais vous la présenter, mais au préalable, j'ai fait un petit travail que je vous montre dans la feuille paramètres. Ici, j'ai compté le nombre de cellules non vides dans la colonne H9, H35 de la feuille liste. Je vous montre ce que c'est simplement ici. Donc, c'est le nombre d'événements qu'il y a à partir du filtre date choisie. La même chose pour le nombre d'événements, on va mettre ça en gras pour que vous le voyez mieux, le nombre d'événements qu'il y a ce jour. Et c'est ce chiffre-là qui va nous intéresser, et donc il est en cellule G6. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc voilà notre ancienne macro, hein, qui s'arrêtait à V14, donc si on avait quelque chose à V15, ça ne serait pas lu. On va simplement faire une boucle.
C'est-à-dire que, voilà comment j'ai présenté le truc, je bloque mon écran. Ah, j'ai oublié de faire une chose. CTRL-C, CTRL-V, et ici, on débloque l'écran. Voilà. Donc, je bloque mon écran et je lui dis de sélectionner l'onglet Liste. Alors tout ça, bien entendu, on ne le verra pas, il n'y aura pas de mouvement d'écran puisqu'on a bloqué notre écran. Je lui dis, je détermine une variable que j'ai appelée nombre, et ce nombre, il correspond à ce que l'on trouve en colonne G6 de la feuille 3, donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire ça. On aurait pu nommer la cellule si on avait voulu, bon, c'est pas grave. Et je dis à Excel donc de sélectionner la cellule V8 de la feuille liste, bien entendu. Donc ici, on aurait pu rajouter feuille 2, par exemple. Là. Automatiquement, donc Excel, on est obligé de mettre cette instruction-là, hein, de regarder s'il n'y a rien en haut, à droite, à gauche, etc. D'activer la cellule V8 et de faire l'annonce. Alors V8, c'est là où il est dit bonjour, il y a tant d'événements. Et ensuite, je vais donc faire une boucle pour lui dire autant de fois qu'il y a d'événements. Donc, ça, autant de fois qu'il y a d'événements, on le sait par la variable nombre. Et ben, tu vas sélectionner la colonne V avec, donc de 1 à 6 dans le cas présent. Donc, tu sélectionnes V1, 1 plus 8. Pourquoi 8? Tout simplement parce que on a des lignes ici au-dessus qui ne sont pas concernées par la lecture, mais pour déterminer la ligne, il faut bien rajouter le chiffre 8. Hein, donc la première ligne lue, ça sera la ligne 9. 1 plus 8 égale 9. Donc il sélectionne la cellule V 1 plus 8, 9. Donc V9, il l'active et il parle. Ensuite, il va faire 2 plus 8, ça fait 10. Donc V10, activer, parler. Ensuite, 3 plus 8, 11, etc. Donc 6 fois, parce que ici, notre nombre est déterminé grâce à la cellule G6, il y a 6 événements. J'en aurai 150, ce que je ne vous souhaite pas, parce que là, vous n'êtes pas prêt de travailler. Et ben, il irait donc de 1 jusqu'à 150. Alors, de la ligne 9 à la ligne 158. Vous voyez, même elle est beaucoup plus courte. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, on va supprimer tout ça. On n'en a plus besoin. Elle n'est pas bonne. Je vais annuler parce que j'ai pas bien tout supprimé. Voilà. Je supprime. Et ici, on va remettre annonce dynamique événement. Ça fait un peu long. Donc, je vais enlever dynamique. Vous savez que c'est fait de façon dynamique. Bon, alors une fois qu'on a écrit cette macro-là, on va intervenir dans le classeur pour lui dire que quand on ouvrira le classeur, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, workbook, par défaut, il nous propose open, c'est ce qu'on veut. Eh bien, on a deux choses à faire. La première, c'est que le filtre ce jour s'enclenche pour actualiser les données et ensuite la lecture des événements. Donc, deux macros à appeler, call, toujours la même prudence, CTRL-C, CTRL-V et call, annonce événement, CTRL-C, CTRL-V. Donc, et ensuite, on peut même lui dire, si on a fermé le classeur et qu'on n'est pas sur la feuille accueil, alors est-ce que c'est utile? On peut lui dire sheets, accueil, select. Et automatiquement, à l'ouverture du classeur, on se trouvera ici, avec les événements du jour d'afficher. Vous voyez, gâteau d'anniversaire, ça c'est bien corrigé. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors ici, donc le principal du fichier, ça y est, on a terminé. On a maintenant, là, c'est si vous voulez, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. On a, dans mon précédent classeur, j'avais mis une petite forme et j'annonçais le nombre d'événements. Je vais sélectionner cette date-là. Non,
On est 14, donc on n'a pas d'autre. Ah bah non, j'avais tout effacé, donc c'est pas la peine. Ici, on peut donc insérer, je vous montre comment j'ai fait, comme ça vous pourrez vous en inspirer, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Donc j'insère une forme, j'avais pris celle-ci, ce que je vais faire, je vais mettre là, je vais lui la tordre un peu plus, voilà. On peut encore lui donner de la hauteur, voilà, un peu moins de largeur, 2, c'est parfait. On va lui donner de l'effet, ça c'est pas vilain. Remplissage, ça sera après. On va ajouter du texte, mais pas tout de suite. Mais ce qu'on va faire, on va déjà dire que notre texte sera en blanc, en gras et 14. Tout ça, comme ça, c'est parfait. On fait un petit CTRL D. Le deuxième va aller ici, le premier va aller ici. Là, éventuellement, vous pouvez changer les couleurs, ce que je vais faire. Bon, quoique, allez, je laisse comme ça. Et dans celui-là, on va lui dire d'afficher ce qu'il y a. Alors là, c'est ce jour, c'est-à-dire ça. Vous voyez, on l'a. J'aurais presque. Est-ce que je peux le grandir voilà, ici. Et dans celui-là, ça sera égal à paramètre nombre d'événements de la date choisie, 0. Ah, c'est pas en blanc. Voilà, un peu plus gros. 16, et ben c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ça, c'est des petits trucs que je vous donne. Vous savez que j'avais mis des petites flèches pour me balader. Bon, ça, je remarquais, je l'ai déjà fait dans d'autres tutos. Donc, je vous invite à aller voir. Je crois que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Bon, alors, je vous remercie de votre attention. Je tiens quand même à préciser une petite chose quand même avant de vous dire au revoir. Bon nombre de personnes me demande, enfin en commentaire, me demande de mettre le fichier en téléchargement. Bah, c'est justement c'est ça, c'est ce dont j'ai besoin. Pouvez-vous mettre le fichier en téléchargement? Ça encore c'est dit de façon polie, mais j'ai eu une fois bonjour, je veux ce fichier, même pas au revoir, pas de merci, rien du tout. Alors je rappelle encore une fois que si je fais ce genre de vidéo, surtout ici en décrivant pas à pas la construction du fichier, ce n'est pas pour balancer après le travail fini en téléchargement. J'ai créé cette chaîne avec l'esprit de vous expliquer ce que je connaissais d'Excel, de vous montrer ce qu'on peut faire avec Excel, et tout ça dans l'objectif de vous rendre plus autonome avec ce logiciel-là. Il va de soi que si vous avez des difficultés sur un point ou un autre, ou sur un autre projet qui n'a rien à voir avec une vidéo que j'ai faite, il n'y a pas de problème, vous me contactez et on peut voir ensemble si on peut améliorer votre projet, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais je le répète encore une fois, je ne balancerai pas tel quel mes fichiers construits terminés en téléchargement. Voilà, ça c'est dit. J'espère que pour ceux qui regarderont cette vidéo ne sont pas choqués de mon avertissement, mais je voudrais au maximum vous rendre autonome avec Excel. Et plus on fait de choses, plus on a d'idées. C'est surtout ça aussi. Je vous dis à très bientôt et puis à une prochaine fois et surtout au revoir.